messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours avec grand plaisir en studio avec nous, M. Serge Tidjani, curé pour le secteur Saint-François de Laval. Alors, tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et vous aussi qui nous recevez dans vos maisons. Bonsoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ça va toujours bien? Toujours bien à la grâce de Dieu. Puis j'espère aussi que les gens qui nous écoutent, qui nous ouvrent leurs portes à travers cette émission de la télévision communautaire vont bien aussi. C'est ce que je vous souhaite. Comme à chaque année, nous en sommes à une période très spéciale de l'année, l'une des périodes les plus importantes dans notre vie chrétienne, la fameuse célébration de la semaine sainte, c'est-à-dire cette semaine qui précède la grande fête de Pâques. Exactement. Vous n'avez pas oublié tout votre catéchisme. Hein? C'est ça, je garde le cap. Parce que c'est ça la semaine sainte, puis vous avez très bien dit, les gens qui nous écoutent aussi le savent, c'est une semaine très importante dans la vie de l'Église, dans la vie de Jésus et donc dans la vie du témoignage que nous avons à vivre d'être chrétiens, chrétiennes. C'est la semaine qui nous fait passer du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Donc c'est la dernière semaine, la grande dernière montée avant de célébrer Pâques dans la joie. En quoi cette semaine devient plus importante que les autres? Comment on doit justement en comprendre le sens particulier, l'importance de cette semaine-là? Alors, la semaine sainte, son importance nous vient de ce que Jésus y a vécu. Parce que la semaine sainte nous permet, à travers les évangiles surtout, de vivre les derniers jours de la vie matérielle de Jésus sur la terre, de la vie charnelle de Jésus sur la terre. Alors, quand on le regarde bien, la semaine sainte, c'est la dernière semaine de vie terrestre de Jésus. C'est cette semaine-là qui va le conduire aux incompréhensions, aux trahisons, au rejet, à la scène, à la mort, au tombeau et à la résurrection qui est le sommet, on en reparlera dans la prochaine émission, qui est le sommet de ce que nous témoignons, de ce en quoi nous croyons. Alors c'est une semaine fondamentale pour vivre avec Jésus, pour commémorer, pour revivre à travers notre foi et notre pratique ce que Jésus a vécu pendant ces derniers jours sur la terre. Vous êtes peut-être déjà tombé sur certaines émissions télévisées où on dit les derniers jours d'un tel. Et on fait des émissions là-dessus. Je ne vais pas faire des publicités pour d'autres chaînes de télévision. Alors, on peut dire la semaine sainte, là, c'est bien cela, les derniers jours de Jésus. Donc, et on revit tout ça à travers le témoignage des Écritures saintes. Et le tout débute avec le dimanche précédent, naturellement, le dimanche de Pâques, avec le dimanche des Rameaux, qui est un peu une grande célébration à ce moment-là, parce qu'on connaît vraiment les deux côtés de la médaille, pour le dire. Ça débute par une grande célébration pour accueillir Jésus à ce moment-là. Et c'est fort, parce que le dimanche des Rameaux, c'est un événement que les évangiles nous rapportent, les 4 évangiles nous rapportent. Puis, on dit que ça s'était passé 6 jours avant Pâques. Strictement parlant, là, si on voulait pointer au calendrier, on aurait pu mettre le dimanche des Rameaux au mardi qui précède Pâques. Mais c'est plus solennel de célébrer ça un dimanche. Alors, le dimanche des Rameaux, ce qui s'est passé, on le sait dans l'Évangile. Jésus qui entre pour la dernière fois à Jérusalem, qui est accueilli comme le Messie, celui qui doit venir au nom du Seigneur. On le chante, il monte sur l'âne, les gens déploient leur manteau, leur tissu, comme on aurait fait un grand appareillage pour accueillir un roi, cueille les rameaux d'olivier, les dépose, parce qu'il ne faut pas que le roi marche par terre, vous voyez, le langage royal. Donc, ils mettent tous les honneurs pour accueillir Jésus. Alors, c'est cet événement-là que le dimanche des Rameaux, nous recélébrons. Et nous autres, avec nos réalités ici, j'ajoute malheureusement, le froid qu'il fait, les personnes qui sont d'un certain âge, qui ne peuvent pas marcher, on se retrouve au fond de l'église. On fait le dimanche, on commence la messe souvent là en bénissant les rameaux. Mais en d'autres lieux, vous avez peut-être vu ça sur des chaînes ou si vous avez voyagé dans d'autres pays, vous avez vu. Le dimanche des rameaux, c'est pas juste une affaire où les gens vont vivre de l'arrière de l'église à l'autel. C'est un dimanche où les gens, en exprimant leur foi, vont sortir une croix devant,
leur rameau ou leur beau tissu en main. Moi, je regarde ça, puis j'en parle là, puis je suis en train d'imaginer ce qui se passe dimanche des rameaux au Bénin. Et c'est la grande fête, accueillir Jésus, l'acclamer comme roi et l'exprimer dans la cité. Dans un contexte où on parle de visibilité, d'affirmation de soi, l'affirmer dans la cité. Donc, les gens vont faire 1 kilomètre, 500 mètres, 2 kilomètres, 5 kilomètres, imaginez-vous, juste pour chanter le Seigneur, l'acclamer, avant de venir maintenant célébrer la messe. Donc, c'est un grand événement où on acclame Jésus comme le roi. Exactement. Accueilli tout simplement comme un roi. Oui. Et avec naturellement toutes les conséquences qui en ont suivi. Voilà. Et dans son cas à lui, le paradoxe du dimanche des rameaux, c'est justement ça. On l'accueille comme le roi, mais on sait que ce roi-là va souffrir tout de suite. Et c'est à travers sa souffrance qu'il va se révéler vraiment comme le roi. Alors, c'est pour ça que le dimanche des rameaux, il est dimanche des rameaux, mais il est en même temps dimanche de la passion. Alors, c'est les deux événements. On commence la messe avec l'évangile des rameaux, mais tout de suite après, quand on revient à l'église, c'est l'évangile de la passion qu'on va lire. Et en ce dimanche des rameaux-là, on va reprendre tout ce qui va se passer pour que Jésus arrive à la mort. Et c'est ça ce qu'on célèbre le dimanche des rameaux. On entend parler de la notion de messe chrismale. On entend quoi par messe chrismale? C'est ça. C'est une messe, vous voyez le mot chrismale, il y a chrisme qui devient crème en français et que les gens parfois, de façon moins respectueuse, vont dire crime. Vous le savez. Alors le crème, le saint crème, c'est l'huile qu'on utilise au baptême, à la confirmation ou à l'ordination des prêtres. Mais la messe chrismale, c'est cette messe-là, pas loin de la semaine sainte, si possible même parfois durant la semaine sainte. Et en général, le jeudi saint au matin. C'est une messe qui a lieu dans notre contexte gaspésien. On le fait une semaine avant la semaine sainte. Ça vaut la peine la précision. Mais en général, vous allez voir que ça se fait le mercredi saint en après-midi ou très tôt le jeudi matin quand les gens sont proches. Mais nous, avec les distances et les climats et le travail des prêtres, on ne peut pas pousser ça si loin. Alors, cette messe chrismale-là, qui est justement la messe des crèmes, la messe de l'huile, c'est une messe au cours de laquelle l'évêque est là, entouré des prêtres qui travaillent avec lui au sein d'une église, d'un diocèse. Et il y a deux choses qu'on fait fondamentalement dans cette messe-là. Les prêtres redisent leur engagement d'être prêtres, donc d'être des Christ, d'avoir reçu l'onction. Ah oui. Alors, c'est sacré, c'est fondamental. C'est là, à cette messe-là, que l'évêque demande aux prêtres, au jour de votre... en nous rappelant le sacerdoce que le Seigneur nous a confié et en pensant à votre ordination, est-ce que vous vous engagez à continuer à servir le peuple, etc. Et nous répondons, oui, je le veux. Et si l'évêque, lui aussi, le veut au cours de cette célébration-là, il va dire, moi aussi, je continue de m'engager à servir le peuple, à m'occuper de la communauté, spécialement les plus pauvres, à annoncer l'évangile. Donc ça, c'est un premier aspect de la messe chrismale. Vous réitérez ce vœu-là de façon annuelle, au fond? Tous les ans. Ah oui. Tous les ans, à cette messe-là. Et deuxième chose qui se vit dans cette messe, donc les huiles. Les trois huiles, on en voit souvent deux, les trois huiles qu'on utilise dans la liturgie vont être bénites ou consacrées là. L'huile des malades, qui va servir à l'onction des malades, on en a parlé quelques fois. C'est là qu'on renouvelle cette huile-là avec les prières qu'il faut, on la porte, puis chacun de nous, l'évêque bénit dans une grande urne ou dans une grande jarre, ça peut varier. Le saint crème, que les gens connaissent aussi, parce qu'on l'utilise au baptême, on l'utilise à la confirmation et aux ordinations, on nous les met à la main. Nous autres, les prêtres, les évêques, sur la tête. Donc, on bénit le saint crème, on bénit l'huile des malades. Et il y a aussi une troisième huile qu'on connaît moins au Québec, c'est l'huile des catéchumènes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême, qui sont adultes, mais qui cheminent. Et qui, pendant peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, cheminent. À un moment, dans leur rituel, on leur donne l'onction ou dit continue le chemin. Cette huile-là, on peut aussi l'utiliser avant le baptême d'un bébé. Donc ces trois huiles-là, on les bénit et à la fin de la messe, on les remet aux paroisses. Ce qui fait que, supposons, si aujourd'hui je fais un baptême, j'utilise encore l'huile de cette année, le saint crème de cette année. Oui. Mais dès que j'ai la nouvelle huile, le jour de Pâques,
l'huile de cette année n'est plus bonne. C'est la préparation du coffre à outils. C'est ça, le coffre à outils. Puis c'est important, ça se fait à la période de Pâques, parce qu'à Pâques, on baptise. Toujours piloté par notre évêque. Toujours l'évêque. Donc c'est ça la messe chrismale. Puis je me suis rendu compte qu'on n'en a pas souvent parlé. Dans notre diocèse en Gaspésie, ici et aux îles. Elle a lieu à Gaspé. Elle a lieu à Gaspé cette année. Mais je pense que cette année, c'est le 5 avril. Bon. Parce que c'est la première fois que Monseigneur Gaëtan, dans notre diocèse, le fait. Messe où tous sont en mesure de pouvoir participer. Oui, tous. Il n'y a pas de guichet fermé pour une messe, par heureusement. contre, j'imagine qu'il y a plusieurs prêtres à l'avance. Tous les prêtres sont là, puis on invite même les communautés à être là. On invite les fabriques à venir envoyer des gens, puis souvent dans le diocèse ici, il va y avoir un dîner ensemble après pour les représentants des communautés. Donc, la messe chrismale, c'est ça. Puis une année, en général, on fait une année à la cathédrale de Gaspé et une année dans les paroisses. Puis de mémoire, je peux vous rappeler qu'en 2013, si je ne m'abuse, on avait fait cette messe-là à Grande-Rivière. Il y avait une terrible de tempête ce jour-là, les gens n'ont pas pu venir. Donc voilà, c'est ça la messe chrismale. Et c'est toujours lié à la période de Pâques, parce qu'à Pâques, on renouvelle notre baptême. Je vais me souvenir qu'on avait fait une émission spéciale à ce sujet-là. Exactement. Tout à fait. C'est ça. Maintenant, la notion de triduum, si je l'ai bien prononcé. Triduum, c'est bien ça? Oui. Pascal. Triduum pascal, vous voyez, on a trois. C'est la notion de triduum pascal, c'est mot à mot 3 jours en un, si on traduisait. Le dium, le diè, le jour. Bon, 3 jours en un, c'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Alors, ces 3 jours-là, c'est vraiment le pic du sommet. Et c'est ces 3 jours, comme ces 3 jours, mais dans la réalité de notre foi, c'est le même événement qui a commencé jeudi, qui va jusqu'à la nuit de samedi. Alors le triduum devient comme un événement et pas 3 événements. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, je disais 3 jours en un. On passe jeudi, vendredi, samedi, mais c'est la même chose qu'on a commencé le jeudi, qui se poursuit vendredi et qui s'achève dans la nuit de samedi. Quand j'étais plus jeune, moi, c'était la période forte où on allait à la messe à tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Et je dois dire, en étant tout à fait fan dans la démarche, qu'on trouvait ça un peu plus lourd. Moi aussi. Quand j'étais un peu plus jeune. Moi aussi, vous voyez, vous m'écoutez, je suis heureux. Parce que je suis heureux de vous entendre dire ça. On était enfants. Puis nos parents, eux, c'est ce qu'ils devaient nous apprendre. Ils n'avaient pas nécessairement la culture pour nous expliquer ce qu'on allait faire là. Alors, nous autres, le jeudi n'est pas congé chez nous. Tu reviens de l'école jeudi vers 5h, 5h30, puis maman te dit on s'en va à la messe. Bon, on y va. Vous revenez vers minuit. Le lendemain, il te dit encore, on s'en va à la messe. Mon Dieu, pourquoi on va aller à la messe tous les jours? Et souvent, pour les Québécois, ça donne exactement dans la période des séries éliminatoires. C'est ça. Donc, ça va encore tomber comme ça cette année. Oui, et je me rappelle très bien, à l'époque, notre prêtre se faisait un grand devoir de faire un suivi de ce qui pouvait se passer à la télévision, pratiquement en temps réel. C'est quelque chose à introduire. Et ça, sans le savoir, ça amène un certain intérêt. Et puis, par la suite, c'était comme une genre de solidarité par rapport au sport national. Au sport national. Non, donc c'est ça. Comme vous avez dit, c'est vrai que c'est des événements qui ont lieu le soir ou l'après-midi, jeudi saint, vendredi saint, la nuit de Pâques. Puis moi, pour l'enfant que j'étais, c'était assez bizarre. Mais c'était assez fascinant. Puis on obéissait aux parents. Alors, on y allait pareil. C'est plus tard qu'on comprend le sens de ce qu'on vivait. Donc, je n'étais pas seul à obéir aux parents à cette époque-là. Mais c'est de comprendre bien le cheminement. Là. Donc, le jeudi saint, allons-y avec un descriptif de l'importance des événements que l'on souligne jour par jour. Comme vous le disiez tantôt, le jeudi saint qui, dans le fond, se termine au vendredi soir. Au vendredi soir. Oui. Alors, le jeudi saint, qu'est-ce qu'on y vit quand on reprend la vie de Jésus? Dans l'évangile de Saint Jean, un événement unique. Jésus qui, alors qu'il était à table avec ses disciples, leur lave les pieds. Donc, on revit cet événement-là. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on vit le jeudi saint? On vit le lavement des pieds en rappelant le sens. Et le sens, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison. Si moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, j'ai fait la sale job de l'esclave à vos pieds, alors que c'est moi le maître, c'est pour vous apprendre à ce que vous aussi, entre vous, vous laviez les pieds les uns les autres. Alors, le jeudi saint, là, en posant l'acte du lavement des pieds, nous nous rappelons l'importance, comme chrétiens, d'être solidaires les uns envers les autres. Ça, c'est acte 1 du jeudi, comme je dis souvent. Acte 2 du jeudi, c'est que c'est ce jour-là que le Saint-Sacrement, l'hostie,
la communion, l'Eucharistie, tous les noms que vous connaissez là, c'est ce jour-là qu'il est né. Parce qu'au cours du même repas, qu'on prenne la première lettre aux Corinthiens ou bien les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est au cours de ce repas-là que Jésus fait ce que nous reprenons à chaque messe. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez », la communion. Il prit le vin, prenez et buvez. Faites cela en mémoire de moi. Donc le jeudi saint, on lave les pieds, mais on célèbre aussi l'anniversaire de naissance de la communion. Alors, et il se donne en disant « Ceci est mon corps ». Voilà ce qui se passe le jeudi. Et c'est pour ça que cette nuit-là est intéressante. Et quand Jésus finit de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et qu'ils vont sortir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier durant la nuit au jardin des Oliviers. Et c'est là que les soldats viennent l'arrêter et il ira subir le jugement et la mort. Donc, ce qui commence la nuit du jeudi, là, ça va le traîner jusqu'au vendredi. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas d'arrêt. Et là, j'enchaîne tout de suite avec le vendredi, si vous voulez. Voyez-vous? Alors, il sort du jardin des Oliviers. Le vendredi, on l'arrête tout de suite. Il va subir le jugement. Il va porter la croix. Il va faire le chemin de la croix. Il va être bastonné sur toute la route, tout ça. Puis finalement, il va être crucifié et mis au tombeau. Alors, c'est ça que nous revivons le vendredi aussi. C'est pour ça que quand on finit le jeudi saint, on le finit sous une note de vide, de dépouillement. J'allais même dire de deuil, de peine. Le silence qui nous envahit parce que le Seigneur souffre pour nous. La conscience de ce qui est à venir aussi. Hein? À venir, c'est ça. Et donc, et le vendredi, quand on arrive au vendredi, soit dit en passant, le vendredi, là, c'est le seul jour où on ne célèbre pas de messe dans l'année. On célèbre une liturgie de la parole. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est important dedans, la journée du vendredi, là, on fait l'adoration de la croix. On vient se vénérer, on vient vénérer ce signe-là, cette croix-là, qui est le signe de notre salut. Et quand on fait l'adoration de la croix, qu'est-ce qui suit après? On fait une grande prière universelle. Parce que Jésus est mort pour le monde entier. Pas juste nous les catholiques, j'espère que vous avez fini par comprendre ça. Jésus est mort pour le monde entier. Alors, on fait une grande prière universelle. C'est les 2 affaires qui sont fondamentales le vendredi saint. Puis, on communie quand on le peut. De ce qui est resté de la messe d'hier, on communie. Et voilà. Et dans plusieurs communautés, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller faire le chemin de croix aussi, qui est l'autre activité du vendredi saint, qui n'est pas à confondre avec ce qu'on célèbre à la Passion. Donc, souvent, j'ai vu au Québec à 10h ou à 11h ou à midi en certains lieux, d'autres vont transformer ce chemin de croix en marche de pardon. Mais quand même, une croix devant, puis les gens qui passent la ville, ça parle. Dans nos paroisses, les gens vont se retrouver à 7h ou peut-être plus tôt selon leur horaire et ils vont revivre les 14 stations du chemin de croix. Exactement. Donc, ils repassent le chemin, ne serait-ce qu'en esprit et en cœur, parce que tout part du cœur, ils repassent cela avec Jésus. Puis là aussi, comment ça finit? Jésus va au tombeau. On le remet dans la main de sa mère, 13e station, 14e station, la nuit du tombeau, on ferme. Quand on arrive de funérailles, on ne danse pas là. On ne chante pas, on ne fait pas youpi. Donc, on rentre dans la tristesse du deuil, puis on veille toute la journée du samedi. Vous voyez comment ça s'enchaîne? Et le samedi soir, la veille qu'on avait commencé théoriquement, depuis l'avant-midi, on s'assied, on écoute la parole, on prie, on chante, dans l'espérance que Jésus ressuscite. Et moi, le samedi, j'adorais. Parce qu'il y avait exactement, hein, ça prend pas grand-chose. Hein? Je me rends compte qu'on se ressemblait pas mal dans nos affaires. J'adorais, là. Moi, j'attendais avec impatience. Que j'ai ma flamme en main. Exactement, exactement. Que je l'allume. Ouais. Et puis, le samedi, avez-vous vu comment c'est une longue célébration? Oui. On la coupe ici, on arrange ça en 1h30, quelques fois 2 heures. Mais si on vivait vraiment le samedi saint, là, mes chers amis, c'est 7 heures de temps que ça dure. 7 heures. C'est comme ça au Bénin. Mais au Bénin, les gens commencent à 19h puis finissent à 4h du matin. Incroyable. Mais ça dépend de comment tu le portes. Les gens ne portent pas ça comme un fardeau. Pour être franc, ici, quand ça a duré 1h15, là, 1h30... J'ai souvent fait remarquer aux gens, je dis, regardez le samedi saint, là, essayons de couper. Qu'est-ce qui reste? Mais tu ne peux pas tout couper parce que c'est un samedi atypique. C'est une célébration unique. J'allais dire, c'est un spécial. Je ne suis pas à une messe de dimanche.
Voyez-vous, le samedi saint, le rite de la lumière, on va faire le feu à l'arrière ou dehors, on va allumer nos sièges, on va rentrer, on va chanter les ultètes, on va s'asseoir, on va écouter des lectures, on va finir par entonner le gloire à Dieu avec les cloches qui vont revenir, on va chanter l'acclamation, vous voyez, la joie revient. Puis là, on va rentrer dans la messe. On va bénir l'eau. S'il y a des enfants, on va les baptiser, on va être aspergés, on va communier aux nouvelles hosties qu'on a consacrées à cette Pâque. Donc, c'est toute une nuit spéciale. C'est ça qui est Pâque. Voyez-vous? Puis ça finit là. Et ce qu'on a commencé donc le jeudi vient finir le samedi saint quand on a fini la messe. Puis je leur fais remarquer souvent aux gens, si vous allez à la messe le jeudi, vous allez voir, quand on a dit au nom du Père et du Fils pour commencer la messe, quand la messe du jeudi finit, on ne dit pas aux gens allez dans la paix du Christ. Parce qu'on était supposé rester là, c'est pas fini. Et quand on arrive le vendredi, là, quand le prêtre commence, il ne dit pas au nom du Père pour commencer. Parce qu'on enchaîne ce qu'on a commencé hier. Et quand il arrive à la fin du vendredi saint, là aussi, il ne dit pas aller dans la paix du Christ parce qu'on passe en mode veille. Et c'est samedi, quand on commence, il n'y a pas de signe de croix pour commencer non plus. C'est seulement dimanche, quand on a tout fini, qu'il dit aller dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Et nous aussi, ok. Alors vous voyez, c'est ça qui fait vraiment sur le Triduum. C'est un bloc de 3 jours. Pour être franc, je n'avais pas remarqué cet aspect-là. C'est bien de le souligner, oui. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, je sais, notre foi, ça nous prend un moment de pratique, des actions concrètes. Si j'y engage là, quand je comprends que c'est l'élément fondamental de toute ma foi, exactement, je le vis. Je viens jeudi, je viens vendredi, je viens samedi parce que c'est le même événement que je vis. Et elle est importante, la vigie pascale. Très le samedi, hein, souvent, c'est peut-être une célébration que c'est peut-être pas la plus populaire. Hein? Oui. On dirait qu'il y a une certaine fatigue. Il y a une certaine mais il faut fatigue. comprendre, par contre, le sens et ce qui est souligné à la veillée pascale. Exactement. Parce que, au risque de décevoir les gens, le dimanche de Pâques, là, c'est le bonus. La vraie affaire qui se célèbre, c'est le samedi de Pâques. Donc, ceux qui se disent de dimanche, ça va être suffisant, ils ont manqué à porte. Moi, je l'ai dit. Je suis désolé. Ah oui? Je suis désolé. À ce point-là? Si un côté affectif est véridique, moi, j'aurais préféré une église pleine la nuit de Pâques et ne pas célébrer même le dimanche matin. Parce que ce qui se célèbre, là, c'est vraiment dans la nuit de Pâques. Le lendemain, là, c'est l'extra. C'est vraiment l'élément qui s'ajoute parce que, bon, on a célébré Pâques, on continue le prolongement lundi, mardi, jusqu'au dimanche qui va suivre. Mais le sommet, c'est la nuit pascale. Et souvent, ce sont des belles célébrations. Très belles célébrations. Puis si on prend le temps d'écouter et de vivre avec son cœur ce qui se dit là, c'est magnifique. Parce qu'il y a tout de même un cheminement qui peut avoir un caractère personnel dans cette célébration-là. Et il y a une plus grande place qu'à l'habitude à cette prise de position. De position et de conscience. Puis moi, je dis, la semaine sainte, là, si tu prends le temps de la vivre, pas seulement d'écouter ce que le curé dit ou ce que les gens disent, mais de t'asseoir et de dire, c'est une semaine pour moi. Tu ne peux pas passer du jeudi au samedi, là, sans que tu ne sentes quelque chose au-dedans. Moi, je fais un aveu, là. J'envie souvent les fidèles qui sont capables, eux, de vivre la semaine sainte tranquille, sans avoir à se préoccuper de la préparer, de la monter, de se mettre cette pression. Parce que moi, comme prêtre, je veux la vivre aussi. Je veux que ce soit un moment de sainteté, de grâce pour moi aussi. Mais je dois en même temps porter la pression qu'il faut que je la fasse vivre à une communauté. De bien la livrer. De bien la livrer. Et c'est pour ça que je l'ai dit, si vous saviez comment j'aurais voulu être à votre place, venir tranquillement le jeudi, célébrer, prendre mon temps sans m'énerver de comment je fais, venir, vous ne pouvez pas imaginer. C'est de grands moments, puis je nous souhaite de vraiment vivre ces moments-là comme un moment de grâce. En terminant, excusez-moi, est-ce que vous avez un message particulier ou un appel à faire, étant donné que nous rentrons dans la semaine la plus importante de notre pratique religieuse? Moi, ce que je dirais aux gens, j'entends beaucoup de monde qui me disent encore « je suis catholique, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant, mais je ne sais pas ». Je dis non, pour une fois là, aujourd'hui dans notre Québec, où il devient important d'affirmer qui nous sommes, je nous souhaite vivement de vivre la semaine
Sainte, le Triduum pascal, comme un moment où j'affirme mon identité de chrétien, de chrétienne. Voyez-vous, jeudi soir, venir passer 1 heure ou 2 heures à dire, là j'affirme qui je suis en communion avec Jésus. Vendredi, c'est jour de congé. N'oubliez pas que le gouvernement nous donne congé justement pour qu'on aille pratiquer notre foi. Je retourne, puis j'affirme qui je suis. Moi aussi, je me donne la responsabilité d'être visible au concert de... Je dis ce serait déjà un beau pas. Ce que moi, je rêve de voir mon peuple ici au Québec faire, surtout mon peuple chrétien catholique, c'est de ne pas vivre le jeudi, le vendredi, le samedi, comme si c'était de vieilles affaires qui passent au calendrier. C'est le sommet de ce que nous sommes. Et si nous le sommes encore vraiment, n'ayons pas peur d'aller vivre vraiment une semaine sainte. Puis moi, je me dis, dans ma foi, le Dieu que je vais rencontrer là, c'est ce qu'il transformera ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir être vraiment là. Ne venez pas seulement le dimanche de Pâques dire oui, il est ressuscité. Venez passer le temps avec lui. La communion que vous aimez là, et pour laquelle vous vous bagarrez tout le temps là, venez célébrer son anniversaire. Venez la recevoir. Jésus est mort pour moi. Venez participer à sa passion. Venez vivre sa passion. Venez méditer ça. La nuit pascale, vous avez de l'espérance, vous avez de l'attente. Venez vivre cette attente-là en veillée. Et quand nous arriverons ensemble, Alléluia, il est ressuscité, on ne nous dira pas comme dans la joke, ah, comment ça il est ressuscité? Quand est-ce qu'il était mort? Parce que j'aurais dit oui, je l'ai vu souffrir, je l'ai vu mourir, je l'ai enterré et là, je partage la joie de la résurrection. Je souhaite vivement que cette semaine sainte-là nous réveille et nous permette de dire clairement quelle est notre foi et comment nous la vivons. Merci beaucoup et que le Seigneur vous accompagne.